Est-ce que vous savez que la majorité des ministres actuellement au pouvoir en Algérie ne veulent pas être ministres? La majorité, je pèse mes mots. Wallah ya jama'a, j'ai fait une enquête, je vous assure, beaucoup, pour ne pas dire la majorité d'entre eux en ce moment, n'ont pas choisi, ils ne veulent pas rester ministres. Mais comme le pouvoir les appelle, ils peuvent pas dire non au pouvoir. Certains ont même supplié Tebboune de ne pas les nommer ministres. C'est pas un problème de loyauté ou de fidélité, ce sont des gens qui ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà vu qu'il y a plus de 20 ministres qui sont emprisonnés en Algérie, incarcérés depuis 2019 ou recherchés. Donc tout le monde a peur d'être ministre. Et tout le monde ne travaille pas pour se protéger. Pourquoi le pays est paralysé aujourd'hui? Pour ne pas finir en prison, pour se protéger, ils ne signent rien. Tebboune leur demande de l'appeler, il leur propose le poste de ministre. Tu peux pas dire non. Parce que si tu dis non, le pouvoir, qui va gérer je veux pas travailler avec nous. Donc tu es contre nous. Parce que Tebboune n'aime pas qu'on lui dise non. Il interprète mal quand on lui dit non. Quelqu'un m'a dit un jour, je te jure, Abdou, ma femme, quand elle a appelé, qu'ils m'ont proposé un poste, elle est devenue folle. Il y a des femmes, il y a des épouses de dirigeants algériens qui menacent leur mari de divorce s'ils acceptent un poste au gouvernement. Parce qu'ils خافوا عليهم. يقول لك دوك راجل يتخلص عليه بالحبس ولا بريس طيح عليه. C'est un sujet tabou dont on ne parle pas malheureusement en Algérie. Est-ce que vous savez que la majorité des ministres actuellement au pouvoir en Algérie ne veulent pas être ministres? La majorité, je pèse mes mots. Wallah ya jama'a, j'ai fait une enquête, je vous assure. J'ai parlé à plusieurs sources très proches de plusieurs importants ministres. Beaucoup, pour ne pas dire la majorité d'entre eux en ce moment, n'ont pas choisi, ils ne veulent pas rester ministres. Mais comme le pouvoir les appelle, ils peuvent pas dire non au pouvoir. Certains même ont même dit non au pouvoir. Certains ont même supplié Tebboune de ne pas les nommer ministres. Je connais certains, mais je vais pas citer leur nom, parce que si je cite leur nom, malheureusement, ils vont leur tomber dessus, ils vont dire, ah, vous êtes en contact avec Abdou Samar, ah, vous voulez pas travailler pour l'État, ah, vous voulez pas servir le président de la République, ah, vous n'êtes pas fidèle à Abdelmajid Tebboune, vous n'êtes pas loyal à l'égard du président, donc je ne vais pas citer leur nom. Mais c'est pas un problème de loyauté ou de fidélité, ce sont des gens qui ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà vu qu'il y a plus de 20 ministres qui sont emprisonnés en Algérie, incarcérés depuis 2019 ou recherchés ou faisant l'objet de mandat d'arrêt international ou placés ou la faisant l'objet de poursuites judiciaires pour de graves accusations qui peuvent leur valoir des années, des dizaines d'années d'emprisonnement. Donc tout le monde a peur d'être ministre. Et tout le monde ne travaille pas pour se protéger. Pourquoi le pays est paralysé aujourd'hui? C'est l'impact de ce qui s'est passé de 2019 à 2024. Et je vous ai dit, en 2020, en 2021 et en 2022, je n'ai pas cessé. Et j'ai été parmi les rares voix médiatiques qui avaient mis en garde contre l'impact psychologique et politique de cette politique d'incarcération ou de ces incarcérations permanentes. De ces incarcérations permanentes des hauts responsables de l'État algérien. Je vous avais dit que ça va créer un traumatisme, que les successeurs de ces hauts responsables, les futurs ministres, les futurs dirigeants, ne voudront prendre aucune décision, prendre aucune initiative, parce qu'ils vont se dire, je veux pas finir comme Ouihia, je veux pas finir comme Bedoui, je veux pas finir comme Sellel, je veux pas finir comme Za'nan, je veux pas finir comme Ammar Ben Younes, je veux pas finir comme Jamel Ould Abbas. Je ne signe rien. Pour ne pas finir en prison, pour se protéger, ils ne signent rien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reçoivent des dossiers, ils les envoient, ils bombardent la présidence de correspondance. Si la présidence ne leur envoie pas une note, un document cacheté, signé par le chef de cabinet de Tebboune, par le secrétaire général de la présidence ou par le Tebboune lui-même, ils ne débloquent rien, ils ne débloquent aucun dossier, ils ne prennent aucune décision. Parce qu'ils ont peur. Pourquoi? Ils se disent qu'ils vont prendre des décisions, des arrêtés, des initiatives. Demain, Tebboune va partir, il y a un problème politique dans le pays, et ils vont les sacrifier, la justice va leur faire un dossier, la population n'est pas contente, et vous avez bien vu ce qui s'est passé de 2019 à 2024, pour calmer la colère populaire, pour empêcher le hirak, pour contrôler la rue, pour satisfaire les Algériennes et les Algériens, pour leur donner l'impression que ce pays change, et que les responsables qui sont responsables que les dirigeants responsables de l'échec du développement du pays sont réellement sanctionnés, on met les ministres en prison. Et on a mis une vingtaine de ministres. Quand on calcule le nombre de ministres de 2019 jusqu'à aujourd'hui 2025, la semaine dernière, on a mis un ministre en prison, Salah Abdel Tahmoun, l'ancien ministre de l'Intérieur. On a plus de 20 ministres. Certains sont sortis de prison, d'autres sont en cours de jugement, d'autres sont en détention provisoire, d'autres sont en fuite à l'étranger, comme Abdeslam Bouchouareb ou la Tammar. Pas Abdelwahid Tammar, l'autre. Tammar, l'ancien ministre
l'investissement تاع بوتفليقه. كارثه بمعنى الكلمه. عبد الحميد تمار qui est à l'étranger lui aussi, qui est recherché par la justice algérienne. كارثه بمعنى الكلمه. Donc Mohamed Boukhari fait partie de ces Algériens et Algériens qui n'ont peur. Il le dit à son entourage et à son cabinet. Ouais, c'est un universitaire. Il est marié, il est père de 2 enfants. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, j'ai pas envie d'être en prison, que ma famille me pleure, que ma femme devienne veuve, ou les enfants deviennent orphelins, etc. Il est né en 1973, donc calculé, il n'est pas très âgé. C'est un professeur universitaire. Il n'a jamais occupé des fonctions politiques. Il a toujours été dans des fonctions universitaires. Il était à l'université de Blida, il était chercheur au CREA de l'université d'Alger, il était à l'école supérieure algérienne des affaires, professeur à l'université d'Alger. C'est un académicien, un homme tranquille, il avait une carrière tranquille. Il a travaillé au ministère de l'enseignement supérieur, il a travaillé à l'école nationale supérieure de management, toujours été membre du conseil scientifique, enseignant peinard. Ni problème, ni wello. Il avait sa paie, il faisait ses interventions en tant qu'enseignant, ils enseignaient, il était tranquille. On lui a imposé ce poste, comme beaucoup de ministres, je vous assure, on les appelle, ils ont leur CV, et dans leur CV à Tebboune, il y a un CV où quelqu'un lui recommande telle ou telle personne, Tebboune leur demande de l'appeler, il leur propose le poste de ministre. Tu peux pas dire non. Sauf si tu as un argument bêtant, genre t'es malade, t'as une femme t'es malade, tu peux pas travailler, t'es gravement malade. Si t'es pas gravement malade, tu peux pas dire non. Parce que si tu dis non, le pouvoir, tu veux pas travailler avec nous. Donc t'es contre nous. Ah, tu es contre nous. Et ils vont lui faire des problèmes. S'il travaille dans la fonction publique, et s'il travaille au privé, ils lui font des problèmes, il doit aller des enquêtes, parce que Tebboune n'aime pas qu'on lui dise non. Il interprète mal quand on lui dit non. Il a l'impression quand on le rejette, c'est qu'on est contre lui, c'est qu'on s'oppose, c'est qu'on ne l'aime pas, c'est qu'on peut comploter contre lui. Donc ils n'aiment pas, ils insistent. Et ça, vraiment, on peut pas leur dire non. Et je connais pas mal de ministres qui ne leur disent pas non. Mais Madame Mohamed Boukhari, il n'a jamais choisi d'être ministre. Quand à l'aise, à l'université, une paye, professeur d'université, il est bien payé, quelques cours supplémentaires, il fait de la recherche scientifique, peinard. Il commente la situation économique du pays, voilà, il a participé à pas mal d'études. C'est un académicien, sur le plan académique, c'est un académicien intéressant. Mais il y a une différence entre la vie académique, les livres, et la vie réelle. Si les diplômes universitaires étaient une condition sine qua non pour être milliardaire et pour être un grand entrepreneur, on n'aurait pas eu les Bill Gates, les Elon Musk, les Steve Jobs. Tous ces gens-là n'ont pas fait de grandes études universitaires. Certains n'ont même pas terminé leurs études universitaires. L'entrepreneuriat, la création de richesses, c'est une affaire aussi de flair, d'expérience professionnelle, de terrain, de vécu. Il n'y a pas uniquement que le savoir académique. Et on ne demande pas à un ministre d'être bardé de diplômes. Un bon ministre, c'est un ministre qui a une stratégie, qui est intelligent, qui est rusé, qui peut oser, qui a du charisme, qui a de la personnalité, qui est fonceur, qui est travailleur. Ça sert à rien d'avoir quelqu'un qui a 3 ou 4 doctorats, mais il travaille pas, il n'est pas connecté à la réalité, c'est pas un bon communicant, il sait pas choisir ses conseillers, il n'a pas de stratégie. Les problèmes du réel et les problèmes des livres, c'est 2 choses différentes. C'est pas parce qu'un chercheur, c'est pas parce qu'un cerveau est un cerveau dans son domaine qu'il peut être un bon président. Sinon, on aurait tous les présidents de toutes les grandes puissances auraient mis à la tête de leurs États des prix Nobel. Un prix Nobel, il est un prix Nobel dans son domaine. Mais la politique, c'est autre chose. La gestion des équipes, le management des ressources humaines, la politique, le choix de politique publique, c'est autre chose. Faire de la politique, parler à l'opinion publique, gérer les problèmes d'un pays, c'est pas gérer un laboratoire, ou gérer un cabinet médical, ou un centre de recherche. C'est différent. C'est largement différent. Et c'est ça ce que les Algériens ne comprennent pas. Que la politique est un métier à part entière. Que la politique c'est du vécu, c'est de l'expérience. Ça nécessite des formations. C'est bien d'avoir des prérequis professionnels et des diplômes universitaires, etc.
Mais quelqu'un qui n'a jamais été dans une administration, qui n'a jamais fait qui n'a jamais été confronté à un auditoire, à l'exception des étudiants, qui n'a jamais connu le monde de l'entreprise, le commerce extérieur, les exportations, qui exportent, c'est pas les universitaires, c'est les entrepreneurs. Les universitaires, ils étudient, ils commentent, ils cherchent, ils font de la recherche. Mais ceux qui créent de la richesse, c'est les entrepreneurs, c'est pas les universitaires. Les exportations, c'est pas une étude. Les exportations, c'est un processus de production. Donc, Mohamed Boukhari n'a jamais voulu être ministre. Il a raison d'avoir peur. Il a raison d'avoir peur. Ammar Ben Younes, qui était ministre du Commerce, avant lui, il a fait de la prison. Combien de ministres font de la prison? D'ailleurs, je vous assure, j'ai parlé à des dirigeants algériens. J'ai parlé, je leur ai parlé, il y a des dirigeants qui m'ont reconnu, ils m'ont dit, Wallah, ya Abdou, il me rassure, il me dit, je te jure, ils me parlent comme ça, de façon familière. Je te jure, ya Abdou, quelqu'un m'a dit un jour, je te jure, ya Abdou, ma femme, quand elle a appelé, qu'ils m'ont proposé un poste, elle est devenue folle. Il y a des femmes, il y a des épouses de dirigeants algériens qui menacent leur mari de divorce s'ils acceptent un poste au gouvernement. Parce qu'ils خافوا عليهم يقول لك دوك راجي تخلص عليه بالحبس ولا بريس طيح عليه. Bien sûr, le président et le chef d'état-major, ils sont intouchables. D'ailleurs, Bouteflika, on l'a jamais mis en prison. Gaye Salah, on l'a jamais mis en prison. Qui a été mis en prison? Ce sont leurs ministres, leurs collaborateurs. Parce que la justice algérienne se venge contre qui? Contre les pions. Mais on touche jamais la reine et le cavalier et le roi. Donc, ils sont conscients, les ministres et leurs familles sont conscients qu'ils sont exposés à un grand danger. Donc, ils ne travaillent pas. Je vous assure, le Kalmidjian, c'est un document. S'il n'y a pas une note écrite, mais c'est verbal, écrite de la présidence, mais ou s'il y a une note verbale, si c'est pas le chef du cabinet, ou si c'est pas Abdelmajid Tebboune, personne qui les appelle, mais des rouges. Ils rafent, n'importe quel conseiller, ils ont raison. Ils ont raison. Il n'y a pas de marge de manœuvre pour nos ministres. Le président détient tous les pouvoirs. La justice, elle incarcère tout le monde et n'importe quoi dans des procédures, dans des procès expéditifs. On les insulte dans les médias. On leur met tout sur le dos. Mais qui les a nommés, ces mauvais? C'est un ministre, il est mauvais. Pourquoi? Il faut se poser la question. Il faut chercher le pourquoi et le comment. Si on ne lui donne pas de marge de manœuvre, si on ne lui donne pas les prérogatives, si on ne lui laisse pas développer sa propre stratégie, si on ne lui donne pas une certaine autonomie dans son travail, et si on le change chaque année, chaque 6 mois, on change de ministre. Bon, comment voulez-vous qu'on obtienne des résultats? C'est pas possible. Et si à chaque fois qu'il y a un problème, on le sacrifie, ce ministre. Ou on le sacrifie sur la place publique, en lui faisant un procès d'intention dans les médias, ou on le place sous contrôle judiciaire, ou là, on va l'accabler par une procédure judiciaire en le mettant en prison. On brise des gens. C'est pour ça que, je vous assure, contrairement à ce que croient, il y a une minorité d'opportunistes qui sont prêts à tout pour devenir ministre, avoir des privilèges et goûter aux saveurs du pouvoir. Mais pour la majorité des gens sensés, raisonnables, celles et ceux qui ont des compétences, les technocrates, les entrepreneurs, les professeurs d'université, ils n'ont pas du tout envie d'être ministres. Ils se font tout petits pour que les gens les oublient et ils donnent pas leur numéro de téléphone parce qu'ils ont peur qu'on les appelle et qu'on leur impose des postes. C'est le cas de M. Mohamed Boukhari. C'est pour ça que l'Algérie, elle est bloquée. Il dit que je ne signe pas. Il dit que je ne signe pas. Pourquoi voulez-vous que je signe? Si je signe, je finirai, tout va se retourner contre moi, on va monter des dossiers contre moi, ils vont pas toucher Tebboune, hein, ils vont pas toucher le Boualem, ils vont pas toucher au plus haut sommet de l'État. On s'attaque toujours au ministre parce que c'est le maillon le plus faible du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, être ministre en Algérie ne veut rien dire. À partir du moment où on a placé en détention une vingtaine de ministres et 3 anciens premiers ministres, là, la fonction ministérielle, c'est clochardisé. من هبه ودبه يسب المال. Vu les derniers profils, Kamal Rezek est devenu ministre, Ali Aouni est devenu ministre. Quand on voit le profil catastrophique des ministres de ces 5 dernières années, c'est bon, la fonction de ministre, elle s'est clochardisée. Des gens qui ne maîtrisent pas aucun élément de langage, qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune solution, qui racontent n'importe quoi, qui cherchent uniquement le buzz. Donc la fonction de ministre, elle s'est clochardisée. On a clochardisé la fonction de ministre. Du coup, les bons ministres, il n'y en a plus. Les bons dirigeants ne veulent pas devenir ministres. Quand ils deviennent ministres, ils ont peur, ils ne font rien, ils sont bloqués. Conséquence, ils maintiennent le blocage, ils prolongent le blocage. Et qui est victime de cette situation? Le développement du pays, les citoyens, les Algériens en tant que consommateurs, en tant que citoyens, et les entreprises, les chefs d'entreprise qui ne peuvent pas travailler parce que tout est bloqué, toutes les décisions attendent le feu vert d'un seul centre du pouvoir qui est la présidence. La présidence,
c'est la seule qui peut tout décider. Parce que c'est elle qui a l'immunité. Le président, il a l'immunité. Il peut protéger son entourage. Mais il ne peut pas protéger tous les autres ministres. S'il demain Baïd Boun, tous ses collaborateurs risquent une vendetta, risquent une vengeance. Comme ce qui s'est passé avec les collaborateurs de Bouteflika. Ce traumatisme de 2019 à 2024, on le payera très cher. Cette clochardisation de la fonction ministérielle, cette persécution arbitraire des ministres et du dirigeant qui accepte de servir l'État. Nous allons la payer très cher. Nous la payons en ce moment cher, avec un prix fort pour le développement du pays. Mais nous continuerons à le payer dans les années à venir tant que nous n'avons pas moralisé la vie politique du pays et tant que nous n'avons pas arrêté cette machine infernale de la vengeance. À chaque fois, on sacrifie un ministre pour faire croire aux Algériennes et aux Algériens qu'on réforme le pays, qu'on lutte contre la corruption et qu'on veut vraiment changer la situation du pays. Ce qui est complètement fou. Le sacrifice, la vengeance, ce n'est pas de la justice, ce n'est pas de la rigueur, ce n'est pas un effort de développement.